L'Orne, département situé au cœur de la Normandie. Un bocage et une terre d'élevage réputés depuis toujours pour son terroir d'exception. Louis XIV, déjà, l'avait choisi pour y installer le haras du Pin. Depuis ce temps, ces terres d'excellence ont maintes fois prouvé leur réputation. Elles ont vu naître les plus grands champions équins dans toutes les disciplines. Rien que cette année, ils se sont illustrés au plus haut niveau. Prince Gibraltar, lauréat du Critérium de Saint-Cloud, Storm of Saint-Ly dans le Ferdinand du Fort. Chez les trotteurs, Royal Dream décrochait le championnat du monde attelé, le prix d'Amérique. Autre montée, c'est Singalo qui cette fois faisait sensation dans le prix de Cornulier. Myrtille Paulois, élevé à Maheru à moins de 10 km de Nonance, adjuge le championnat d'Europe de saut d'obstacle. Et déjà l'an passé, Saunois, lui aussi pur produit de notre terroir, faisait les titres de tous les journaux après sa victoire dans le prix du Jockey Club. Flotilla, lauréate de la poule d'essai des pouliches à Longchamp, honorait quelque temps auparavant l'élevage français en s'imposant dans la Breeders' Cup Juvenile Philister sur le sol américain. Tous ces athlètes sont nés et ont été élevés à Nonant-le-Pin ou dans ses alentours. Hélas, aujourd'hui, cette excellence et ce savoir-faire sont en péril et pourraient être anéantis par l'installation et l'exploitation d'une méga décharge de produits toxiques à Nonant-le-Pin par une entreprise à la réputation sulfureuse nommée GDE. Pensez-vous vraiment que cette verrue au cœur de notre Normandie donne une bonne image aux milliers de Français et d'étrangers qui viendront aux Jeux équestres en 2014 ? Et au-delà de l'image, quoi penser des risques de pollution sur les nappes phréatiques présentes sous le site ? Souillées, polluées, elles gangrèneraient toute une région. Une région qui peut d'ailleurs être fière d'être la digne représentante de l'ensemble des filières équines. Trot, pur sang, chevaux de sport, poneys, sans oublier les élevages traditionnels, ovins et bovins, eux aussi très dépendants d'un terroir préservé. Cette folie serait-elle possible à Newmarket, au Kentucky, dans le comté de Kildare, sur l'île d'Hokkaido ou dans l'Hunter Valley en Australie ? Non. C'est pourquoi nous nous battons et nous ne lâcherons rien.